qu'est-ce que tu fais ici? En fait, dis-moi comment tu vis, quoi. Explique-moi. Qu'est-ce que tu fais? Au quotidien. Oui, quel est ton métier d'ailleurs? Tiens, dis-moi. Alors, Ah, qui est Carole? alors je me vois pas en tant que métier. Oui, mais Voilà, tu en vois. fait, c'est difficile j'aimerais que tu me dises ce que tu fais, Oui, quelle est ton oui, activité, en fait, parce que on a cette conversation aujourd'hui pour plein de raisons. oui. En, en, en fait, je suis d'abord dans mon espace de liberté. Dans cet espace de liberté, il y a plein de choses qui se passent. Et tu vois, il y a la salle de danse, enfin, avec plusieurs activités. Et en fait, ceux qui viennent, tant qu'ils ne sont pas rentrés dedans, ils n'ont pas compris qui je suis. Mais quand ils connaissent l'histoire, derrière, il y a la maison familiale, il y a l'histoire de mes parents. Donc moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait, comment dire, qui ressentent cette dimension d'amour. Mhm. Voilà. Et en fait, ça marche. Parce qu'il y a un professeur qui me disait, tu vois, par exemple, professeur de swing, il avait loué le dojo et il me dit, oui, peut-être qu'à l'année prochaine, je prendrai le dojo parce que chez toi, enfin, voilà. Et puis après, au bout de quelques mois, c'est la première année qu'il louait une salle et puis en fait, il me dit non. En fait, je viens de comprendre ce que c'est que véritablement la bienveillance. Il me dit, tu vois, à chaque fois que je vais au dojo, il me critique, il dit ce qui va pas, il m'aligne financièrement. Je suis absent pour Noël, mais il n'y a aucun prof qui donne des cours à Noël. Et il doit payer au dojo. Bah, moi, il arrive, je dis bonjour, je suis avec le sourire, il paye ce qu'il peut, je lui demande, enfin tu vois, il se lance, c'est un jeune, à Noël il est hors de question qu'il paye, là il a récolté un peu de sous pendant le confinement parce qu'il y avait les gens qui s'étaient engagés, mais il loue pas la salle, donc je vais pas te demander des sous, enfin tu vois, tant mieux si tu te fais des sous en plus, enfin, voilà, et donc du coup il a compris ce que c'est que le goût de la bienveillance et donc derrière le goût de l'amour, parce que la bienveillance c'est Mhm. un mot voilà, qui cache l'amour derrière, donc c'est que quelque part, peu importe ce qui se passe, on est tous ensemble pour aller vers cette direction unique. Et en fait, c'est de créer voilà, cette dynamique avec les êtres qui accueillent qui je suis pleinement. Et en fait, dans le quotidien, c'est voilà, la diffuser partout. Donc les gens viennent à la salle, mais derrière, j'y mets tout mon cœur. Donc j'arrive, je prends ma caméra, j'improvise tu vois, Mhm. une interview, je gère le planning, mais c'est derrière plus, voilà, c'est écrire un petit poème le matin, c'est rester au lit, parce que moi, pour écrire, j'ai besoin d'être dans le cocooning, donc j'écris, clac, clac, et je me réjouis parce que je suis dans cet espace-là et puis voilà, après je peux très bien m'habiller à 3 heures de l'après-midi ou à Mhm. 8 heures du matin s'il y a des gens qui sont là. Si les profs commencent le matin, qu'il y a une porte, enfin qu'il y a plusieurs Mhm. personnes qui passent la porte, je viens faire un petit coucou et puis je me retrouve à danser avec eux parce qu'il y a un petit exercice de danse Mhm. et voilà. Après des gens qui m'appellent parce qu'ils ont besoin d'un soin, d'une écoute, ils viennent. Voilà, donc c'est d'être constamment, en fait, les personnes qui me connaissent au quotidien, c'est pour ça que j'ai mis la maison du bonheur, parce qu'ils disent qu'en fait ici c'est la maison de bonheur, parce qu'en fait les profs, ils ont leur maison, mais ici c'est leur deuxième maison, donc ils viennent, tout le monde a les clés, ils viennent, et des fois, il y a la prof de théâtre qui sonne de côté Mhm. trottoir, la prof de chant qui va sonner en bas côté jardin, et voilà, et ça crée une émulsion. Des fois, c'est un peu beaucoup, mais en fait, c'est comment la vie vient constamment. Voilà, j'ai aucune habitude, je peux pas en caler l'une de toute façon. Il n'y a pas une seule journée qui se ressemble, tu vois, mais c'est toujours cet éveil de conscience, mais dans vraiment cette petite graine de fantaisie, quoi. Mhm. Je sais pas comment dire, mais Oui, tu appliques au quotidien. voilà, si à un moment donné je sens il y a un petit mot qui m'inspire, je vais écrire un petit poème, Mhm. voilà, ou j'ai prévu de faire le planning et puis tiens, il y a un petit article que j'ai vu qui est diffusé et puis il m'inspire, j'ai envie d'en faire un article sur le blog, j'ouvre le blog et j'écris une page, un article sur le blog que je diffuse sur une histoire d'amour, sur une histoire, je sais pas trop quoi du, enfin voilà, peu importe J'ai vu et que tu voilà. venais à Patmos aussi. Ah Tu viens à Patmos de oui, temps en temps. ben oui, là on a voilà. Et oui, parce qu'en fait, il y a eu ce fameux. En fait, il y a des années, comme j'avais pas prévu
En fait, la vie prévoit pour moi, Mmh. mais voilà. Et donc, j'avais pas prévu d'être dans cette, enfin, de transmettre. Et au début, comme j'avais une grande maison, je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, il y a des gens qui peuvent venir et qui, je peux les accueillir, Mmh. ils peuvent faire des conférences, je peux inviter 2, 3 autres amis. Et puis, il y avait des personnes tout au moins qui rigolaient. Je me suis dit, mais voilà, est-ce qu'à un moment donné, tu vas arrêter de passer les coups de fil et tu vas, toi, t'y mettre à faire tes petites conférences Mmh. au lieu de chercher des invités extérieurs, voilà. Et donc, c'est comme ça que toute l'histoire a commencé. Et, et en fait, on est venu me chercher, la vie est venue me chercher, et me dire, bon voilà, ça suffit, Carole, voilà, assume et tu es là, méditation, tout ça. Et donc les premiers voyages se sont initiés, puis c'était l'Égypte, voilà, avec voilà, toute la symbolique qui est derrière, et puis après on a continué, et puis après la Jordanie, et puis après l'Israël, et puis après, hop, Patmos, voilà. Et donc il y a un déroulé voilà, céleste. Et en fait, voilà, c'est toujours cet enchantement qui pousse à aller là, parce que là, il y a quelque chose de précieux, quoi. Donc, c'est ces terres qui sont précieuses, qui appellent, en fait. Donc, c'est comme si la terre appelle et Patmos a appelé, et ceux qui ont répondu à l'appel, mais il y a eu, au Mont Élie, j'avais envoyé la petite, mais il y a un truc énorme, enfin, voilà, incroyable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était entre nous, voilà, c'est toujours des personnes qui sont adorables, qui viennent et je leur ai mis une jolie musique d'un chant orthodoxe russe et puis les larmes ont coulé, voilà, et puis on s'est tous pris dans les bras et voilà, et cette dimension d'amour sur voilà, sur ce mont Élie, et puis après voilà, donc c'est la présence de la grâce. C'est comme si à un moment donné dans mon parcours de guérison où j'étais vraiment en souffrance, le décès de ma mère, ça a été vraiment un choc incroyable, enfin voilà, c'est inimaginable, voilà, une horreur sans nom, mais la grâce est venue dans l'horreur, voilà. Et là, la grâce, elle se manifeste dans la joie, dans chaque élan de cœur et à chaque fois que je réponds à la vie. Donc c'est voilà, c'est à quel moment, c'est comme si je suis une immense porte ouverte et puis Dieu se dit, bah, tiens, elle, on peut jouer avec elle, donc on y va, on la met à droite, à gauche, un peu partout, et puis après vient qui a envie de venir, voilà. Mais ceux qui ont envie de venir et qui m'accueillent comme ça avec ma Mmh. fantaisie, ah ben là j'ai envie de tout donner parce que je suis trop contente de pouvoir jouer. Tu vois, et autour de moi, voilà, les profs ou d'autres personnes amies, voilà, ils adorent parce que je peux envoyer des petites blagounettes, mais je peux envoyer aussi des petits poèmes, je peux, enfin voilà, il y a c'est comme si en fait c'est un envahissement de la créativité et et voilà, et que ça déborde tout le temps, voilà. Mais voilà, c'est C'est génial. Merci beaucoup. merci. Merci, Carole.